Netflix lance une nouvelle mini-série ce jeudi 22 juin, Sleeping Dog. Adaptation d'une série israélienne, cette fiction allemande, par les producteurs d'Unorthodox, suit les méandres de l'enquête du capitaine Mike Atlas. Des méandres sinueux au point de risquer de nous perdre? À partir de ce jeudi 22 juin, la plateforme de streaming Netflix propose à ses abonnés une nouvelle mini-série allemande, Sleeping Dog. Cette fiction, par les producteurs d'Unorthodox, en 6 parties est une adaptation de la série israélienne The Exchange Principle lancée en 2016. Au casting, vous retrouverez notamment dans le rôle principal Max Riemelt, qui incarne le capitaine Mike Atlas, et que vous avez pu voir dans la série Sense8 dans le rôle de Wolfgang. Mais faut-il regarder cette nouveauté de la plateforme américaine? Sleeping Dog, Netflix. Ce qui vous attend dans ce polar à Berlin dans Sleeping Dog sur Netflix, en prison, Moussa, un jeune détenu, est retrouvé mort dans un cellule. Ce qui ressemble à un suicide va s'avérer, au fil des épisodes, bien plus complexe que ce que laissent croire les apparences. Ce décès va conduire la toute jeune procureure Julian Dergast, Louise Van Fink, et l'ancien policier Mike Atlas, Max Riemelt, à se mettre en quête de réponses en particulier par rapport à l'ancienne affaire du meurtre d'un juge. Atlas a quitté ses fonctions dans des circonstances inconnues au début de la série et qui finiront par être un peu éclaircies à mesure que l'enquête avance. En attendant, Atlas a choisi de vivre dans la rue, laissant chez lui sa femme et sa fille Tinka. Sleeping Dog, Netflix, faut-il regarder cette série? De prime abord, Sleeping Dog s'annonce comme un polar sombre et de facture assez classique, au cœur de Berlin. Mais le choix de placer le anti-héros dans un quotidien en marge de la société promet un point de vue original sur l'intrigue. Si l'on essaie lors des premiers épisodes de comprendre comment Atlas en est arrivé là grâce à des flashbacks tout en suivant l'enquête policière, on finit par perdre quelque peu patience et surtout par se perdre dans les méandres de la personnalité d'Atlas sans trop vouloir s'y retrouver. Rien à reprocher au casting solide de la fiction, mais plutôt à la construction de son protagoniste pour qui l'on ne ressent pas d'empathie d'entrée de jeu. Toutefois, les personnages de Jules et Tinka s'avèrent bien plus attachants. The